Bonjour à tous et bienvenue dans mes petits papiers. Je suis Judith, je suis démonstratrice Stampin' Up en France et le projet que je vous propose de réaliser aujourd'hui, c'est cette carte qui, malgré les apparences, est vraiment une carte toute simple. Elle a une forme un peu particulière quand on l'ouvre. On a aussi un petit message à l'intérieur. C'est un projet qui me vient de Les Shannon, dont j'ai adapté les mesures comme souvent. Alors je vous propose de nous lancer tout de suite dans cette réalisation et puis si elle vous plaît, pensez à cliquer sur le petit pouce. Pour réaliser cette carte, les mesures sont très basiques. On a une base de carte que je n'ai pas encore marquée. Elle mesure 21 cm sur 14,85 pour être très précis, mais 14,8 ça ira très bien aussi. Et je fais un pli à 10,5. Et puis on a deux éléments qui vont venir se superposer. Celui-ci mesure un demi-centimètre de moins, donc ça fait 10 cm sur 14,3 ou 35. Et ici 9 cm et demi sur 13,8 ou 85 selon ce que vous aurez fait. On va prendre des petites mesures pour réaliser notre pli ici en diagonale. Déjà, on va plier notre base de carte à la mesure habituelle. Et puis, j'attrape un petit crayon décoré et on va lui marquer. Je vais placer juste deux petites marques. La première en haut à 8 cm à partir de la gauche. Donc, je fais juste une petite marque comme ça. Et la deuxième à 5 cm depuis le même coin. Donc comme je me suis un peu tournée, ça fait 5 cm depuis la droite. Ces marques-ci, je garde ma règle. J'utilise, alors vous pouvez utiliser votre plioir en os ou un stylet ou le dos d'un couteau à beurre. Enfin, il y a beaucoup de possibilités, mais moi, j'utilise mon stylet puisque j'en ai un. Et donc, je vais tracer une ligne qui part qui passe entre mes deux repères, qui relie mes deux repères. Et si j'ai été, j'insiste bien, voilà, avec un peu de chance, on a la ligne qui se marque ici aussi. Je vais juste m'en servir et je vais la renforcer un petit peu. Et puis, cette ligne, elle va partir. On a notre pli habituel qui est comme ça. En fait, on va enfoncer ce triangle. Donc, on appuie ici et hop, notre carte est formée. Alors, avant de bien lui faire prendre la forme, je replace bien ma carte pour que mon pli se fasse comme j'ai envie et que ma carte ne soit pas complètement désorientée puis un peu bancale. Comme ça, j'ai une jolie carte avec une belle finition. Pour ces deux morceaux-ci, on va faire le même genre de mesures. Et en fait, les mesures sont exactement les mêmes. J'ai piqué le rapporteur de ma fille pour vérifier qu'on avait bien le même angle. Et c'est le cas. Donc, je fais une marque à 8 cm en haut depuis la gauche et à 5 cm à gauche depuis le haut. Et je fais la même chose ici. 8 cm. Et 5 dans ce sens-ci. Et comme je ne suis pas courageuse et que je ne suis pas bonne du tout avec une paire de ciseaux, je vais utiliser ces deux repères et je vais couper ma carte au coupe-papier. Donc j'en place une au-dessus de la rainure de découpe et l'autre aussi. Donc j'ai bien mes deux repères au bon endroit. Alors le mieux c'est d'être le plus précis possible pour que vous n'ayez pas l'impression que vos morceaux ne sont pas exactement identiques. Donc je mets bien mes 8 cm et mes 5 cm et hop, je coupe. Ce morceau-ci, je peux le garder si j'ai envie pour autre chose. Et puis je vais attraper une gomme pour gommer les petites marques que j'ai faites avec mon crayon. Hop. Et voilà. Une autre solution serait aussi de faire les marques au dos. Mais là, il ne faut pas se tromper de côté.
et je préfère pas prendre de risques. Pour la décoration, j'ai choisi le set de tampons tasse de thé que j'aime beaucoup. Vous savez peut-être que je suis une grande buveuse de thé et j'ai choisi une illustration plutôt simple. J'ai eu envie de jouer, ça fait plusieurs jours que je joue avec les nouvelles In Colors et j'ai eu envie de continuer. Je vais donc faire une tasse en oasis d'orchidée. Hop. Et je vais la tamponner ici sur le côté pour avoir bien la place de figurer le dessus de ma tasse. J'attrape mon Stampin' Scrub pour tout essuyer. Pour faire la verdure qui est au-dessus, je prends Perruche de Parade. C'est un verre que j'adore. Je pense que je vais peut-être l'utiliser au moins autant que Grenouille Guillerette. Un verre un peu vif, un peu clair comme ça, c'est tout ce que j'aime. Et les fleurs, encore une fois une couleur que j'adore. Avec ma fille, on adorait Baie des Bermudes et peut-être bien en ce qui me concerne que Tahiti en mer va détrôner Baie des Bermudes. Vous me direz, Tahiti en mer, Baie des Bermudes, c'est un peu le même principe. Ça doit être pour ça. Et puis je vais peut-être mettre un petit souhait. Je vais mettre Prends soin de toi. C'est à nouveau un thème qui m'est cher en ce moment. Est-ce que c'est vraiment ça que j'ai pris? Non. Prends soin de toi, où est-il? Il est ici. Alors, ça c'est bien, c'est un tampon transparent, donc je devrais pouvoir le tamponner le plus droit possible. Et je vais le mettre ici. Hop, prends soin de toi. C'est vraiment un thème qui m'est important en ce moment. Je vais pouvoir monter tout ça, je débarrasse mes tampons pour ne pas risquer d'en mettre plein partout, même si j'en ressortirai après. On va monter ça. Alors, sur le devant, j'aime bien utiliser l'adhésif, c'est scellé, je ne trouvais plus son nom. Et puis, alors c'est là où il faut être un peu précis, parce qu'avec la diagonale, on a vite l'impression que le tout est bancal. Et vous me connaissez, la précision n'est pas toujours mon fort. C'est pas trop mal. Par contre, le niveau suivant, là, je n'ai pas peur. Je peux le coller à la colle liquide et en plus, ça me laissera un peu de temps justement pour le positionner. Je pense que j'arrive au bout de mon tube de colle. Hop, et donc je fais la même chose, mais comme je vous disais là, avec la colle liquide, on a un peu de temps pour repositionner, faire glisser. La seule chose à éviter, c'est de croire que c'est terminé, de donner un grand coup pour bien appuyer et hop, ça décale tout. Ça m'arrive souvent. On va faire les petits éléments qui vont décorer ici l'intérieur. J'ai pris un morceau de papier blanc, murmure blanc, qui mesure 5 cm et demi sur 7,5 me semble-t-il. Je vais vérifier. C'est bien ça. Ce n'est pas 5,5, c'est 4,5. 4,5 sur 7,5. Et en fait, je vais le mettre comme ceci en diagonale. Je vais couper d'une pointe à l'autre. Sauf que je ne vais pas attaquer par la pointe parce que ça pourrait l'émousser. Donc j'attaque au milieu. Et comme ceci, je pars des deux côtés. J'obtiens du coup 2 triangles qui vont pouvoir se positionner comme ceci de chaque côté. J'ai prévu une petite décoration. J'avais envie d'y mettre le souhait que voici qui dit c'est l'heure du thé. Je vais le tamponner en oasis d'orchidée. Hop. Et puis, est-ce qu'on y met une petite décoration? J'ai bien envie d'y mettre la petite feuille qui est ici. Hop, une petite feuille comme celle-ci, avec de l'encre Perruche de Parade. Et je vais peut-être en mettre quelques-unes. Hop, comme ceci, je trouve ça mignon. On va pouvoir les coller au milieu. Hop, on referme ça.
Et puis là, je vais le faire à la colle liquide parce que il faut quand même être un petit peu précis. Et ça me laisse le temps de bien positionner. Donc, je mets tout ça à plat. Et puis, je peux positionner mon triangle. Hop. Ça donne vraiment un petit air un peu original. Elle est vraiment simple en fait, c'est juste une question de pli. Vous pouvez changer les mesures, hein, le principe est le même. Sur toutes les épaisseurs, vous allez garder les mêmes mesures que sur votre base de carte. Je trouve ça tout bête, mais vraiment joli. Si vous avez envie, vous pouvez faire aussi les triangles aux mêmes dimensions qu'à l'intérieur pour mettre une petite décoration ici. Moi, j'aime bien le laisser comme ça, un peu simple. Je vous représente ce qu'on a utilisé, le set de tampons, tasse de thé, un petit stylet, le nom m'échappait. Et puis voilà, en fait, elle est vraiment très simple. Il faut assez peu de matériel. Voilà, j'espère que cette petite carte un peu originale vous aura plu. Si c'est le cas, cliquez sur le petit pouce. Et puis, je vous donne rendez-vous à notre prochaine rencontre qui aura lieu ce week-end pour une nouvelle création. Je vous souhaite d'ici là de passer de belles journées créatives. Et bien entendu, je vous embrasse.